Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de mécanique dans lequel nous allons décrire un mouvement, par exemple celui-ci. Alors dans ce cours, nous allons d'abord nous intéresser à ce qu'on va étudier, ce qu'on va appeler le système étudié. Ensuite, on va définir le point de vue, quelque chose d'essentiel en mécanique, par rapport à quel point de vue on va étudier ce mouvement. On parlera ensuite de l'enregistrement du mouvement, de la trace, vous allez voir ceci. On va pouvoir calculer des vitesses. Et enfin, on va finir par quelques petits compléments qui seront utiles pour vous. Alors, commençons par le système. Qu'est-ce que c'est que le système étudié? C'est tout simplement l'objet qui nous intéresse. Par exemple ici, l'objet qui nous intéresse, c'est le carré qui va bouger. Alors pour repérer ce qui se passe, on a mis des points de couleurs différentes, vous voyez ici, et on va regarder comment tout ceci bouge. En fait, quand l'objet bouge, on voit que les points vert, bleu et rouge ont des mouvements différents. Mais on se rend compte qu'il y en a un qui a un mouvement plus simple que les autres. Et en fait, ça c'est très intéressant et ça, on va l'utiliser. En fait, on va représenter le mouvement d'un objet par un seul point. C'est une simplification, ça va plus vite de faire comme ceci. Et si on veut retrouver le mouvement complet de l'objet, on pourra faire une analyse supplémentaire par la suite. Et le point qu'on va utiliser, en fait, c'est le point qui s'appelle le centre de gravité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le mouvement le plus simple. Donc, par exemple, si je veux étudier le mouvement de cette voiture-là, je vais représenter la voiture par son centre de gravité. Et voici à quoi va ressembler le mouvement. Une fois qu'on sait ce qu'on va étudier, par exemple ici la fusée, il faut préciser le point de vue. Ici vous avez deux films qui vont vous proposer deux points de vue différents. Alors vous voyez que c'est complètement différent ce qu'on voit. Autre exemple, trois petites voitures qui bougent, vues depuis la Terre ou vues depuis chacune des voitures. Donc on voit bien que les mouvements sont différents. Donc il faut absolument préciser le point de vue, sinon on ne sait pas ce qu'on va étudier. Donc le point de vue qui est le plus souvent utilisé, c'est le point de vue depuis le sol de la Terre. Et en science, le point de vue, on appelle ça le référentiel. Celui depuis le centre de la Terre, on appelle ça le référentiel terrestre, quand on a les pieds sur Terre. C'est le plus important, c'est celui qu'on utilisera le plus souvent. Ici, dans le cas de la fusée, quand on avait la caméra qui était fixée sur la fusée, on était dans le référentiel fusée, c'est-à-dire le point de vue de la fusée. Et ici, on est dans les référentiels voiture. Autre exemple de point de vue pour un mouvement céleste, on étudie ici le mouvement de la Lune autour de la Terre. Quel est le point de vue? On imagine qu'on est ici au centre de la Terre. Donc ça s'appelle le référentiel géocentrique, c'est un point de vue qu'on utilise classiquement. Ici on étudie aussi le mouvement de la Lune, vous voyez, mais pas du tout par rapport au centre de la Terre, par rapport au centre du Soleil. On a un mouvement complètement différent, vous voyez. Donc le point de vue depuis le centre du Soleil, il s'appelle le référentiel héliocentrique. C'est des points de vue très classiques que vous verrez de temps en temps. Alors une fois qu'on sait ce qu'on veut étudier et par rapport à quoi, on va regarder comment bouge notre système. Si vous faites du ski dans la poudreuse, vous allez regarder où vous êtes passé. Mais ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la trace dans le ski, par exemple. En science, on va appeler ça la trajectoire. C'est-à-dire où est passé mon système qui m'intéresse. Exemple de trajectoire, voici la voiture qui bouge. Là, elle a une trajectoire qui est une droite. La Lune, ici, qui tourne autour de la Terre, a une trajectoire qui est un cercle. La Lune, ici, a une trajectoire qui est quelque chose de plus compliqué, vous voyez? Et ici, le petit gars qui saute, il a une trajectoire qui s'appelle une parabole. Alors on peut dire que la trajectoire est une droite, une parabole, un cercle, mais souvent on préfère qualifier la trajectoire, c'est-à-dire qu'on dit la trajectoire est rectiligne, parabolique, circulaire, et quand on ne connaît pas le nom de la courbe, on dit que c'est une courbe, donc on dit une trajectoire curviligne. Alors reprenons notre petit gars qui saute dans l'eau ici. Donc notre système étudié, c'est le petit gars, monsieur M, et le référentiel ici, c'est le point de vue de la caméra, on est dans le référentiel terrestre. La caméra, elle est sur la Terre ou sur un bateau qui est par là. Alors, le monsieur M a une trajectoire qui s'appelle une parabole. Bon, une fois qu'on a la parabole, c'est pas mal, c'est la trajectoire, mais on n'a aucune information sur la façon dont il a parcouru cette trajectoire. Est-ce qu'il a accéléré, freiné, ou est-ce qu'il était toujours à la même vitesse? Il serait plus intéressant d'avoir ceci. C'est un enregistrement du mouvement. Et ici, on vous dit qu'entre deux images, il y a 0,6 secondes. Et là, on a une information
aussi sur la vitesse. Vous voyez, on voit bien que là, il est allé plus vite que ici, parce que ici, il y a moins de distance entre les différentes photos, alors que là, il y en a plus, ça veut dire qu'il va plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retrouver la trajectoire, bien sûr, mais on peut noter les différentes positions de Monsieur M et les numéroter à l'image 0, 1, 2, 3, etc. Et donc, on va avoir un enregistrement comme ceci, et à ce moment-là, la trajectoire devient un petit peu superflue. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, parce que là, on va avoir des informations sur la vitesse, alors que là, on n'en a pas du tout. Donc, on va plutôt étudier ce type d'enregistrement-là. Alors, voilà mon enregistrement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir calculer des vitesses. Une vitesse est une distance sur une durée. Par exemple, je vais m'intéresser à la montée là, entre la première image et la quatrième image. Alors, quelle est la vitesse moyenne entre ces deux images-là sur la montée? La vitesse moyenne entre la position M0 et la position M4, ça sera la distance parcourue divisée par la durée entre ces deux images-là. Alors, la distance parcourue, je peux la noter M0, M4. C'est la distance entre le point M0 et le point M4. Et la durée, ça sera la date qui correspond à l'image 4 moins la date qui correspond à l'image 0. Alors, commençons par la distance. La distance, il suffit de la mesurer en tenant compte de l'échelle. Ici, tiens, je trouve 18 mètres, donc je mets 18 mètres. Et la durée, je regarde ici, j'ai 0,6 secondes par image. J'ai une image, 2, 3, 4 images. Donc la durée, ça sera 4 images, la durée de 4 images. On peut faire la division, 7,5 mètres par seconde, ce qui correspond à 27 km/h. Voilà, on a calculé une vitesse qui s'appelle une vitesse moyenne. Alors on va aller un petit peu plus loin en calculant ce qu'on appelle la vitesse instantanée à une position. Par exemple, la position M6 ici. On va essayer de déterminer quelle était la vitesse de Monsieur M quand on a pris la photo quand il est dans la position M6. Alors, voyons comment on peut calculer ça. On va appeler ça V6, ça c'est logique. V6, ça va être égal à quoi? Il faut une distance et une durée. La seule chose qu'on sait, c'est qu'après, il était en 7, et avant, il était en 5. Donc, on ne peut pas faire autrement. On va prendre la plus petite distance autour du point qui nous intéresse. Donc, un petit peu après, un petit peu avant. Donc, la distance qu'on va prendre ici, c'est la distance M5, M7. Vous voyez? M5, M7. Un petit peu après, un petit peu avant. Et on va prendre, bien sûr, on va diviser par la durée correspondante. C'est la durée qui correspond à 2 images, donc on met 2 fois le temps correspondant entre 2 images. Alors si on mesure ça à l'échelle, voilà, 4,2 mètres, 2 fois 0,6 secondes, et on va trouver facilement, vous voyez, la valeur de cette vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse à une image particulière. On peut aller plus loin en représentant cette vitesse. On va la représenter par un vecteur, parce que la vitesse, elle a un sens, une direction, donc ça ressemble beaucoup à un vecteur en fait, donc ça sera pratique de la représenter par un vecteur. Alors le vecteur, on va le noter comme ceci, V6 bien sûr, parce que c'est l'image 6 qui nous intéresse, avec une flèche dessus parce que c'est un vecteur. Et un vecteur, il a 4 qualifications, un point d'application, une direction, un sens, une norme. Alors le point d'application, on va faire partir le vecteur évidemment de l'image, de l'endroit où est l'objet à l'image qui nous intéresse, donc du point M6. La direction, ça va être la tangente à la trajectoire, comme ceci. Donc j'ai matérialisé la tangente à la trajectoire. Le sens, celui du mouvement. Donc le vecteur il sera vers le bas, comme ceci, on est en train de redescendre. Et la norme, c'est-à-dire la taille du vecteur, elle va correspondre à ce qu'on a calculé ici. Il va falloir la représenter en définissant une échelle. Alors on va choisir une échelle, par exemple ici, 1 cm, qui est ici, là, correspond à 1 mètre par seconde, à une vitesse de 1 mètre par seconde. Moi, je veux représenter 3,5 mètres par seconde. Donc il faut que je fasse un vecteur qui parte de M6 et qui soit 3,5 fois plus grand que ceci. Donc quelque chose comme ça, en gros. Et puis, j'oublie pas de mettre le nom à côté. Voilà, j'ai représenté le vecteur qui correspond à la vitesse instantanée de Monsieur M à la position 6. Donc c'est la vitesse V6. Évidemment, je peux calculer ce vecteur vitesse à n'importe quelle position, comme ceci. Alors, vous verrez dans les livres des formules qui vous permettent de calculer la vitesse instantanée à la position i, i étant n'importe quelle valeur. Alors, le vecteur vitesse à la position i, ça sera le vecteur position qui va changer, comme ceci. La position i-1, elle va se transformer à la position i+1, divisé par le temps qu'il a fallu pour passer de i-1 à i+1. On verra ça écrit comme ceci, on verra ça écrit aussi comme ceci.
la variation de temps ici, delta t, le delta veut dire variation, hein. Donc on peut l'écrire delta t, on peut l'écrire le temps après moins le temps avant, ou alors on peut l'écrire 2 fois le temps pour faire 2 images, donc 2 fois taux. Donc tout ceci, vous verrez ça dans des bouquins, et ça correspond exactement à ce qu'on a fait précédemment. On finit avec quelques compléments. Le premier complément, c'est la façon de nommer un mouvement. Alors, ce mouvement-là, il est rectiligne, vous voyez que la trajectoire, c'est une droite, mais on voit aussi que la vitesse, elle est constante. En fait, les points, ils sont toujours écartés de la même distance. Donc, on va appeler ça un mouvement rectiligne et uniforme. Le uniforme veut dire que la vitesse est constante. En fait, la deuxième partie de la description vous dit comment varie la vitesse. Ici, on a un mouvement aussi rectiligne, hein, mais cette fois-ci, vous voyez que la vitesse va augmenter, donc on peut appeler ça un mouvement rectiligne et accéléré. On a à l'inverse ici un mouvement rectiligne qui freine, qui décélère, on appelle ça aussi un mouvement rectiligne et ralenti. Ici, on a un mouvement circulaire, vous voyez, mais vous voyez que la vitesse est constante, pas en vecteur, hein, la direction du vecteur change, mais la valeur de la vitesse est constante, donc on appelle ça un mouvement circulaire et uniforme. Donc quand vous décrivez un mouvement, le premier mot décrit la trajectoire et la suite décrit l'évolution de la vitesse. On finit le cours avec un petit truc utile, savoir passer des km par heure au mètre par seconde ou l'inverse. Alors prenons un exemple, 27 km par heure. Qu'est-ce que c'est que 27 km par heure? C'est 27 km divisé par 1 heure. Alors il faut savoir ce que c'est qu'un kilomètre et 1 heure, sinon on n'arrive pas à faire la conversion. 1 km c'est 1000 mètres, facile, et 1 heure c'est 3600 secondes. Donc à la place de kilomètre, vous pouvez mettre 1000 mètres, à la place de heure, vous pouvez mettre 3600 secondes. Les mètres et les secondes, vous pouvez les mettre de côté, donc on va voir apparaître des mètres par seconde qui nous intéressent. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de calculer tout ce qui est ici. Ça sera 27 divisé par 3,6, vous voyez, ce qui fait 7,5. Donc pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Et évidemment, pour faire l'inverse, on va multiplier par 3,6. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt pour la suite.